Monsieur Savage, excusez-moi, j'ignorais que vous sortiez. Vous n'y êtes pour rien, Benson. Je viens de me décider. Bonne journée. Vous êtes là. Adélaïde, vous me cherchiez? Où est passé Victor? Victor? Oui, Victor. Ne prétendez pas que vous l'ignorez, vous aggraveriez votre cas. Je ne suis pas l'ange gardien de mon cousin. Je vous serais extrêmement reconnaissante de me dire où il est allé. Je sais ce qu'il compte y faire. Dites-moi simplement où. Vous avez un avantage sur moi, ma chère. J'avais prévu un tour d'inspection des fermes avec lui ce matin. N'avez-vous aucune pitié pour nous? S'il mène cette vie infernale, c'est bien grâce à vous. Si j'ai de la pitié pour vous, à Summerley, avec vos adorables enfants entourés de tant d'amour? Je veux savoir où il est allé. Je constate que je ne suis pas le bienvenu ici. Quelque maladresse involontaire de ma part, sans doute. Je ferais mieux de retourner en ville et de vous laisser en paix. Madame Hudson. Le temps nous a paru bien long. Ah, je me suis absenté qu'une quinzaine de jours. Malgré tout. Bonjour, Holmes. Ne me demandez pas ce que je pense de votre nouvelle cravate. Vous serez toujours vieux jeu. Cette femme va sonner chez nous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Voilà bientôt 3 minutes qu'elle ne cesse de regarder cette fenêtre. Qu'elle se décide une bonne fois pour toutes. J'ai envie de boire un thé, je le prendrai bien dans sa compagnie. N'est-elle pas ravissante? Qui donc? Hein? Oh, l'affaire doit être des plus sérieuses pour qu'elle hésite autant à franchir le pas. Une cliente. À votre bon cœur, monsieur. Pousse-toi, Vermine. Ça va, Polly? Tu es une gentille fille. Monsieur Savage, John Getgrave. Mieux vaut tard que jamais. 2 livres, Monsieur Savage, en guise d'avance. Et 3 autres pour l'établissement, ce qui nous fait un total de 5. J'espère que ça les vaudra. Oh, vous avez employé plusieurs fois le mot discret. Là où je vous conduis, l'anonymat est garanti sur facture. Devant chaque compartiment, il y a des rideaux pour vous isoler. Personne ne vous verra. Oh, doux Jésus! Vous n'avez tout de même pas l'intention d'emporter ceci avec vous, hein? Non? Non, que non. Un peu de bon sens, enfin. Ou alors autant les découper en 1000 morceaux et les éparpiller sur la Tamise. Vous en avez pour 40 livres. Je vais vous signer un reçu. Holmes. J'ai entendu. Elle semble s'être enfin décidée. Je vous en prie. Asseyez-vous. Fichez le camp, sale gosse. Allez, oust! Nous sommes presque arrivés. Tiens, on partage. Allez, vas-y, mange. Oh, ça va, c'est bien. T'es un bon chien. Attention à ne pas vous salir. Non, reste là. Dites-moi, Getgrave, votre reçu. Qu'y a-t-il? À quoi jouez-vous, au juste? Vous l'avez signé au nom de Carter.
Carter. Vous ne voudriez quand même pas que j'utilise mon vrai nom pour ce genre de... Tenez-moi votre cabane. Carter est mon vrai patronyme. Je pouvais signer n'importe quoi. Le fait de vous dire qui je suis est une marque de confiance de ma part, monsieur Savage. Vous m'offenseriez de vous en plaindre. J'ai besoin de votre aide. Tout ce que vous nous confesserez tombera évidemment sous le coup du secret professionnel. Nous sommes dépositaires des secrets des grands de ce monde. Il s'agit de mon époux. Mon époux est financier. Connaissez-vous la Oxford et Lombard Bank? Bien sûr. Ses principaux actionnaires sont les Conyers. C'est la famille de la mère de mon mari qui en est lui-même un des directeurs. Un emploi des plus enviables, seulement voilà. Victor estime aujourd'hui que ce travail est détestable. Il s'est découvert une autre passion, voyez-vous, qu'aucun membre de sa famille ne pourrait concevoir un seul instant. Mais encore. Il aimerait devenir poète. Il a acquis la conviction que l'opium décuple ses facultés, amplifie les perceptions de ses sens. Peut-être le cas provisoirement, mais comme vous devez le savoir, l'effet de cette drogue s'estompe rapidement après les premières prises. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oh oui, tout à fait. Il s'ensuit une dépendance qui vous torture toute votre vie. Et finalement, cette substance infernale n'offre au toxicomane que la terrible souffrance occasionnée par l'état de manque. J'ai peur que Victor ne soit déjà au seuil de cette dépendance. Il m'a laissé un mot ce matin où il fait état du danger devant lequel il se trouve. Vous partez? De toute évidence, le docteur Watson est la personne indiquée pour cette affaire. Non, monsieur Holmes, non, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a aussi monsieur Culverton Smith. Culverton Smith? Le cousin de Victor, oui. Il est d'une influence pernicieuse. C'est sûrement lui qui a conduit Victor sur cette voie. Et je suis persuadée qu'il a agi ainsi pour arriver à ses fins. Le cab nous attend au coin. Souhaitons que le déplacement vaille la peine. Mais c'est évident. Bah voyons. Je crois surtout que cette jolie femme vous a tourné la tête. Ah oui? Et qu'est-ce que vous faites de Culverton Smith? J'ai mené ma petite enquête. Smith a réalisé certains travaux médicaux d'importance lors d'un séjour en Asie. Cet homme a repoussé les limites de la science, ce qui n'empêche qu'il fut obligé de publier ses découvertes à ses frais, faute d'avoir trouvé un sponsor. Mais comment se fait-il? C'est un amateur. Et les professionnels sont jaloux. Ah, je comprends maintenant pourquoi il vous intéresse. Avançons. Vos mystérieux invités arrivent. Et qui sont-ils? Il n'y avait pas de raison que le colonel Carnac soit la seule célébrité de ce dîner. Ce n'est pas parce qu'il est une célébrité que je le veux à notre table, ma douce. Le fait est qu'il est horriblement riche. Ou plutôt sa femme, devrais-je dire, et qu'il dépose leur argent chez Oxford et Lombard. Mais je reconnais qu'il n'y a rien de pire que des histoires de chasse au cours d'un dîner. Surtout les siennes. J'ai réussi à persuader un chasseur bien plus intéressant que lui d'être des nôtres ce soir.
Enfin, qui est-ce? Ne me faites pas languir, Adélaïde. Sherlock Holmes. Rien que ça. Eh bien, tu frappes très fort, chérie. Bien joué. Oh, regarde, Culverton Smith est là, lui aussi. Je me réjouis de voir que mon cousin n'est plus rayé de ta liste. Regarde-le. À le voir, on croirait que Summerley lui appartient. Oh, je ne supporte pas son attitude. Monsieur Holmes, Lui-même. Culverton Smith. Cette chère Adélaïde m'avait promis un hôte de marque, et je craignais un spécimen de personnage célèbre pour le seul plaisir de l'être. Je ne m'attendais certes pas à quelqu'un de votre valeur. Ni moi à quelqu'un de la vôtre. De la mienne? Je ne me réclame d'aucune valeur, monsieur Holmes. Vous êtes trop modeste. Votre exposé sur la pathologie de la fièvre des rivières de Sumatra est une pure merveille. Merci. Merci. Pour qu'un appât fonctionne, il faut que votre proie se sente en sécurité. C'est la condition sine qua non. Les animaux que vous traquez ont une perception du danger particulièrement accrue. Je suis persuadée que Monsieur Holmes possède la même. N'est-ce pas, Monsieur Holmes? Oui. Oui, je vois. C'est intéressant. Vous prétendez que notre détective évolue dans un monde peuplé de prédateurs et de victimes. C'est notre loi à tous, colonel. Même pour les avocats de la middle class. C'est vrai. Et vous avez des ennemis, Monsieur Holmes, sans nul doute. Oui, oui. Et je souhaite bon courage à celui qui voudra épingler Monsieur Holmes à son tableau de chasse. Cela réclamerait une étude attentive de ses habitudes et un coup de revolver dans la pénombre. Ou pire encore, l'audacieux serait peut-être même obligé de suivre l'aigle jusqu'à son repère. Bertram, il suffit. Vous n'avez pas faim, Monsieur Holmes? Je suis trop passionné par ce que j'observe. Et votre repas, bien que délicieux, passe au second plan. Et qu'avez-vous observé jusqu'ici? Des manifestations de courage, de fièvre, de gloutonnerie, d'irritation contenue, de jalousie, d'esprit, d'intelligence, ou si vous préférez les traditionnels vices et vertus de rigueur dans les grands châteaux anglais. C'est absolument divin. Vous connaissez le jeu le jeu de palais de table? Eh bien, c'est une variante. Dans notre jargon, on appelle ça la carpette diabolique. Mes camarades les plus joueurs, et Dieu sait qu'il y en a au sein de la confrérie des agents de change, ont introduit ce passe-temps dans leur foyer au grand désarroi de leurs épouses. Quoi qu'il en soit, il est reconnu que la version Summerley est de loin la meilleure. Et elle ne les a jamais portés. Les hommes vont-ils se mortifier si on ne les encourage pas à leurs jeux ineptes? Oh oui, j'en ai peur. C'est déjà presque une raison pour ne pas le faire. Mais par amour de l'harmonie. Nous cédons aux caprices des petits garçons. À vous de jouer, cousin. Magnifique. Notre hôte vient une fois encore de surpasser nos estimations. La cagnotte revient donc à notre homme de loi. Merci. Encore bravo, Charles. À mon tour maintenant. Faites vos jeux, gentlemen, en divisant vos estimations par 2 cette fois. Mais... Non, ne les grondez pas. Allez, filez vous coucher. Je vous rassure, les miens en font autant tous les soirs. Maman! Oui? Pourquoi il est comme ça, papa? Quand il m'a serré dans ses bras, il avait une drôle de tête. Il était tout froid et il avait des frissons. Veux-tu en venir, mon trésor?
J'avais l'impression que papa était mort. Ne dis pas de sottises. Smith. Le pauvre homme. Je ne pouvais rien faire pour lui, monsieur Holmes. Je dois l'avouer. Le personnel soignant a été à la hauteur. On ne peut rien contre le destin. Pourriez-vous au moins m'éclairer sur un point? Bien sûr. Cette affection, savez-vous exactement ce que c'était? Le syndrome rappelle une variété de fièvre, dont celle de Sumatra, la fièvre des rivières, est la plus grave. Mais à l'heure actuelle, rien n'est prouvé. Tous les symptômes sont là. J'ai prévenu le personnel qu'il fallait manipuler son corps avec une extrême prudence. La maladie est contagieuse par simple contact sur une plaie. Vous voyez, il vaut mieux faire attention. Où Victor Savage a-t-il attrapé un tel virus? Ah, je compte sur votre discrétion. Ça va de soi. J'ai entendu dire que Victor avait pour manie de fréquenter, enfin disons, que ses affaires l'ont amené plusieurs fois à Rotherhithe, quartier peuplé de Chinois et de coolies. Il a dû attraper ça là-bas. Les autorités de Rotherhithe doivent être prévenues au plus vite. Pour ça, comptez sur moi. Maintenant, prendront-ils les mesures adéquates? Ça, c'est une autre paire de manches. La plupart des institutions sont gouvernées par la paresse, véritable maladie du siècle. Je connais Penrose Fisher, ainsi que son secteur. Je vais voir ce que je peux faire. Merci pour votre dévouement, monsieur Holmes. Pauvre Adélaïde, le sort lui inflige une dure épreuve. Pathologie des fièvres parasitaires. Une
Décès prématuré d'un financier. Je dois quitter Summerley et abandonner ma maison. Aussitôt que le testament aura été homologué, M. Smith sera en droit d'exiger votre départ. Je suis vraiment navré, Adélaïde. À l'origine, il s'agit d'une volonté inscrite dans le testament de Sir Bernard. Et aujourd'hui, je m'en veux, car cette clause attribuant au cousin aîné de Victor la propriété et ce qui s'y rattache aurait pu être Comment modifié. ce qui s'y rattache? L'ensemble du produit des terres. Il hérite de ça également? Hélas. Seigneur, mais alors, que me restera-t-il? De quoi mener une vie modeste et respectable. Vous ne pourrez plus assumer celle due à votre rang. Oui, je vois. Comme je le disais, j'ai suggéré plus d'une fois à Victor de modifier les clauses du testament et de vous donner l'usufruit de tous ses biens. C'était possible, la loi l'y autorisait, et c'eût été simple, mais... Victor était jeune. Attendez. Il n'est pas dit que ce monsieur exercera son droit d'exproprier Madame Savage. C'est son projet. Comment pouvez-vous en être certain? Il m'a contacté. Il semble connaître les termes de la succession. Il m'a fait comprendre que ce legs serait utilisé de manière appropriée. Ça se passe de commentaires. Il part du principe qu'Adélaïde pourra se reposer sur sa famille. Elle n'en a pas les moyens. Lorsqu'il le sera, il se montrera indulgent. J'en doute. Il espérait un drame de ce genre depuis le jour où il s'est immiscé dans nos vies. Il n'a cessé d'encourager tout ce qui pouvait nuire à Victor dans l'espoir d'un pareil désastre. Le triomphe est total pour cet homme. Il serait peut-être préférable d'essayer de lui parler. Je suppose, oui. Vous pourriez négocier en prenant sur vous. Pour les enfants, j'irai même jusqu'à le remercier. Oh, Percy, mouche ton nez. Bon, rappelez-vous bien, tout ceci est arrivé il y a 9 jours. Pour mémoire, ce fut ce jour-là que notre reine a reçu le vénérable sultan de Kalipour et que Fanlabise a remporté le prix de Beaconhead. Goudoud! Gagné. Harry, je peux savoir où sont tes bottines? Ah, je vois. Bon, eh bien, en route pour Otterheight. Allez. Bonne chance. Bonne chance. Monsieur Holmes, voici le détail des meurtrissures relevées sur son épiderme. Je présume que vous recherchez d'éventuels moyens de contagion. En effet. Contact avec une plaie? Culberton Smith pense que la maladie fut transmise ainsi. Son opinion vaut la peine d'être entendue. Que pensez-vous de lui, Fisher? C'est un de vos amis? Pas du tout, je le connais à peine. J'ai feuilleté ses exposés paramédicaux, c'est tout. Je reconnais que son travail est en partie assez brillant. Le seul reproche que je lui ferai est de ne pas accepter la moindre critique. J'ai relevé une piqûre d'insecte, mis à part ça, la peau est intacte. J'ai même inspecté la bouche. Il apparaît évident qu'il n'y a pas eu intervention humaine. Je présume que vous envisagez la possibilité que le virus ait été transmis de manière délibérée? Quel plaisir rare, s'il en est, de pouvoir rencontrer un esprit aussi logique que le vôtre. Il va venir. C'est lui dans le fiacre? Oui. Monsieur Holmes! Ah, bravo, Ben! Monsieur... Getgrave. John Getgrave. Holmes, tiens. Par ici, je vous prie. En voyant sa photo, je l'ai reconnu immédiatement. C'était bien lui. Comment avez-vous été appelé à rencontrer cet homme? Une annonce. Cherche monsieur silencieux ayant bonne connaissance de l'étiquette des Dawes. L'étiquette des Dawes? Mais oui, pour vous indiquer les fumeries du quartier. Opium. Le fait est que je connais 2 ou 3 des meilleures maisons. Cette annonce a-t-elle été passée par Savage? Non. Par qui alors?
J'en sais rien. Monsieur Guetgrave, vous n'oseriez quand même pas me mentir. Non, non. Non, c'était un homme qui m'a donné rendez-vous dans un bureau de location. Décrivez-le-moi. Vous le décrire? Ah non, 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 je ne peux pas. Enfin, je veux dire, j'en serais incapable. Je n'ai pas vu son visage. Il est resté dans la pénombre tout le temps. Sur le bureau, il y avait une lampe qui était dirigée vers moi. Tiens, et quand cela s'est-il passé? Le 14. Il a payé d'avance. Il a dit qu'il me rappellerait et qu'alors, j'avais juste à le prendre en main. Qu'est-il arrivé à cet homme? Je ne veux pas d'ennui. C'est pour ça que je suis venu. Où l'avez-vous conduit? Dans un établissement à Duke Salé. Une excellente maison. Excellente? Oui, j'ai jamais eu de problème avec eux. Une très bonne adresse. Qu'est-il arrivé à cet homme? Oh, mille excuses. Merci, monsieur Guetgrave, pour votre coopération. À votre service, monsieur Holmes. À votre service. Oh, voilà qui est généreux. Très généreux. J'aurais besoin d'un guide. Dans Rotherhithe. Vous voulez les meilleures maisons? Ne cherchez plus, je suis l'homme qu'il vous faut. Demain matin, disons. 10h30. Conclu. Bien, vous allez vous rendre au Red Slipper Club. Et là, vous demanderez Carter. Frank Carter. Et c'est à vous que l'on me conduira, monsieur Guetgrave. Madame Hudson, le docteur Watson sera des nôtres pour le dîner. À nous, Watson. Culverton Smith prévoit de mettre Madame Savage et ses enfants à la porte de Summerley. De quel droit ferait-il ça? Il hérite du château et des terres, tout ça parce qu'un vieux testament n'a jamais été modifié. Voilà qui est intéressant. Alors, qu'en pensez-vous? J'en pense que Culverton Smith avait un mobile valable pour se débarrasser de son cousin. Ah. Savage est décédé des suites d'une maladie rarissime dont Culverton Smith, à ma connaissance, est le seul expert. Non, 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 non. Êtes-vous endormi ou faites-vous semblant de ne pas comprendre? Vous mettez en évidence une remarquable coïncidence, rien d'autre. Mais enfin, je vous Et dis... comme vous le savez, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Mais va-t-on laisser ce mécréant jeter Madame Savage et ses enfants sur le pavé? Ça se pourrait bien. Forcément Culverton Smith qui a loué ce bureau. Je vous l'accorde, mais cela ne prouve rien. Soit. Mais il doit bien y avoir un moyen de confondre cette crapule, non? Oh, j'en doute de plus en plus. En admettant que vous soyez convaincu de sa culpabilité, que feriez-vous? Vous connaissez mes méthodes, je gagnerai mes entrées chez lui. Bien, dans ce cas, c'est ce que je vais faire, et vous n'êtes pas forcé de venir. Néanmoins, je vais vous suivre. On vous a déjà fait tourner la tête. Je préfère m'assurer qu'on ne vous brise pas le cou aussi dans la foulée. Je vous remercie. À partir du moment où ce pauvre Savage a été convaincu que l'opium lui ouvrirait les portes sur les mystères de l'univers poétique, Culverton Smith le tenait à sa merci, nous sommes d'accord. Il a abusé du sentiment de culpabilité de son cousin, en sachant pertinemment qu'il irait jusqu'au bout de sa descente aux enfers, quitte à en oublier Summerley. Ce qu'il vous faut comprendre, Watson, c'est que l'hypothèse que Savage ait contracté un tel virus est tout ce qu'il y a de plus plausible. Cette coïncidence, le fait que Smith soit un expert en ce genre de maladie, n'est que ce qu'elle est. Une coïncidence, et la justice n'exécute pas les gens sur des coïncidences. Vous nous attendrez là. Madame, nous avons, comment dire, certaines raisons de penser qu'en ce moment précis, vous êtes coupable d'une violation de propriété privée. Sergent, je suis persuadée que vous savez aussi bien que moi que dans ce pays, la notion de propriété privée est pour le moins curieuse. Jusqu'à nouvel ordre,
J'ai encore la responsabilité de plusieurs centaines d'hectares de terre, dont je serai bientôt spoliée, et ce à cause d'une fourberie jugée légale par vos lois. Cette machination est l'œuvre d'un monstre. Un monstre qui a vampirisé l'âme de mon époux et qui l'a empoisonné comme un parasite. Il l'a corrompu et conduit tout droit au tombeau. Et aujourd'hui, il refuse de parler à la femme qui porte le deuil par sa faute. Oh, bien sûr qu'il refuse. Il est conscient de l'injustice de ses actes, même si la loi est de son côté. Benson, Madame Savage ferait mieux de rentrer à Summerley maintenant. Bien, monsieur. Madame, vous pouvez compter sur moi. Je vais mener la vie dure à Culverton Smith. Et je n'aurai de cesse qu'il n'ait renoncé à son projet de vous ruiner. Et Monsieur Holmes Oh, je comprends. Et je ne l'en blâme pas. Il ne voit qu'un coup du sort, aussi cruel soit-il, l'infortune d'une veuve confrontée à un homme incapable de la moindre pitié. Mais aucun crime à châtier. Aucun crime à châtier. Smith! Smith! Ah! Voilà une bien curieuse coïncidence, ne trouvez-vous pas? Que vous soyez le seul légataire de l'immense fortune d'un homme mort des suites d'une maladie exotique dont tout le monde reconnaît que vous êtes le seul spécialiste. Bien! C'est le genre de coïncidence que personnellement j'ai du mal à concevoir. Laissez-moi vous dire une chose. Les portes de l'ensemble de votre profession, qui se sont fermées à vous à votre grand regret, vous seront définitivement condamnés sans espoir de les ouvrir un jour. Telle sera ma mission. Oui. Le courrier, Monsieur Holmes. Tabac de Rhodésie, Jérémy Carlyle. Madame Savage, je vous sais assez raisonnable pour ne pas vous accoutumer à ce genre de produit, mais cela vous aidera un peu dans les moments les plus difficiles. Merci, docteur. Docteur! Docteur! Mon Dieu, venez vite. C'est Monsieur Holmes. Monsieur Holmes? Oui, oui. Pourquoi ne pas m'avoir appelé plus tôt? Il refusait absolument. Alors je lui ai dit, avec ou sans votre permission, je fais venir le médecin. Et là, il a répondu, dans ce cas, autant que ce soit Watson. Oh, docteur, je crois qu'il est à l'agonie. Ah non, Madame Hudson, calmez-vous, ce n'est sûrement pas aussi grave que vous le pensez. Mais il ne veut même pas que je l'approche. Et il n'a plus du tout d'appétit. L'essentiel est qu'elle ne se déshydrate pas. Boit-il suffisamment? Aucune goutte n'est passée entre ses lèvres ces 3 derniers jours. Il était en bas à Rotherhithe et il croit avoir attrapé la fièvre. Mais non. Il est à l'agonie, docteur. Il va mourir. Holmes? Holmes? Watson, je suis dans une mauvaise passe. Mon cher ami... Non, n'approchez pas, je vous en prie, ou je vous fais jeter dehors. Je voulais seulement vous aider. Mais la meilleure aide que vous puissiez m'apporter de faire ce que je vous dis. Certainement. Nous nous sommes trompés sur le compte de Monsieur Smith. Il m'est antipathique, mais ce n'est pas un assassin. La fièvre des rivières se propage à Rotherhithe.
Holmes, vous devez rentrer à l'hôpital et au plus vite. Non, gardez vos distances. Vous ne voyez pas, le mal est contagieux. Croyez-vous qu'une telle considération puisse m'arrêter? Ne m'approchez pas. Que cherchez-vous donc à contaminer tout Londres? Que sont les bivalves? Des mollusques avec une paire de valves. Des crampes. Holmes. Si je dois me faire ausculter, autant que ce soit par un praticien en qui j'ai pleinement confiance. Vous n'avez pas confiance en moi? En votre amitié, si, mais vous n'êtes qu'un généraliste à l'expérience restreinte et qui plus est aux qualifications médiocres. Cette remarque est indigne de vous, Holmes. Elle me révèle clairement l'état de vos nerfs. Dois-je démontrer votre ignorance? Dites-moi ce que vous savez de la fièvre de Tapanuli. Que savez-vous de l'infection noire de Formose? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y a beaucoup de cas maladifs, d'étranges possibilités pathologiques en Orient. Si vous doutez de mes compétences, alors faites venir Jasper Mick, Penrose Fisher ou bien Henstray. Il est à Londres en ce moment. Non, il n'y a qu'un homme au monde en mesure de m'aider. L'homme que nous avons montré du doigt. Culverton Smith, vous pensez qu'il acceptera? Il le faut. Il est mon unique espoir. Oh. Toutes ces huîtres. Elles se reproduisent si vite. Le fond de l'océan n'est plus qu'un champ d'huîtres. Il y en a à perte de vue. Holmes. Holmes, vous m'entendez? Je m'en vais chercher Culverton Smith, séance tenante. Vous y arriverez? Je trouverai bien un moyen de vous le ramener. Il est l'empereur des fièvres des rivières, usé de diplomatie. Prenez soin de revenir ici avant lui. Trouvez un prétexte pour ne pas l'accompagner. Présentez-lui mes excuses, toutes mes excuses. Ne me décevez pas, Watson. N'ayez aucune crainte. Pourquoi tant de rivières? N'ont-elles donc aucun ennemi naturel pour enrayer la prolifération des fièvres? C'est horrible. C'est horrible. Conduisez-moi près de Monsieur Smith, je vous prie. Monsieur Culverton Smith interdit formellement qu'on le dérange pendant 6 heures d'études. Non, monsieur, s'il vous plaît, revenez ici. Smith! Monsieur! Smith! Monsieur, s'il vous plaît! Smith! Vous n'avez pas le droit de... Vous n'avez pas le droit d'entrer ici! Ah, Smith. Que venez-vous troubler mon travail? Je viens de la part de Sherlock Holmes. Il est gravement souffrant et il vous supplie d'arriver au plus vite. Pourquoi? Vous êtes médecin, soignez-le vous-même. Il pense que vous êtes le seul homme au monde qui puisse le sauver. Sauver Holmes? Je vous en prie, acceptez. Qu'a-t-il contracté? Il croit que c'est cette fièvre qui a tué votre cousin. Où l'a-t-il attrapé? Lors d'une enquête à Rotherhithe. C'est bien ce que je craignais. J'espère que vous vous trompez. Car malgré son attitude infamante de l'autre jour, j'ai beaucoup de respect pour son œuvre. C'est un amateur de crime comme je suis amateur des maladies exotiques. Il fait la guerre aux vauriens, et moi aux microbes. Voilà mes prisonniers. Parmi ces cultures de gélatine, quelques-uns des plus grands criminels du monde accomplissent leur peine. Oh, s'il vous plaît, il n'y a pas de temps à perdre, il est gravement atteint. Et il faudrait que j'accoure à son chevet? Il m'a calomnié de la plus outrageante manière. Il regrette ses paroles, il me l'a très clairement exprimé. Il est conscient que cette fièvre se propage à Rotherhithe. Depuis quand est-il malade? 3 jours. Délire-t-il? Parfois, assez sérieusement, oui. Je vous accompagne tout de suite. Je dois me rendre à mon cabinet. Dans ce cas, j'irai seul. Staples, je serai de retour dans 1 heure au plus tard. Alors, l'avez-vous vu? Oui, il arrive. Vous êtes le meilleur des messagers. Maintenant, vous pouvez disparaître de la scène. Mais je dois entendre son avis, Holmes, c'est important. Il est susceptible, il faut laisser le maître pratiquer son art sans témoin. Mon ami, j'insiste. On a ouvert la porte.
C'est notre homme. Cassez-vous. Vite. Si vous m'aimez. Il est là, entrez, je vous en prie. Il me laisse. Holmes? Holmes. Smith, j'ose à peine espérer vous voir. Je ne l'aurais pas cru non plus. Pourtant, vous voyez, je suis là. Les charbons ardents, Holmes. Les charbons ardents. C'est tout à votre honneur. Vous savez de quoi vous souffrez? Oui. Vous en reconnaissez les symptômes? Que trop bien. 3 jours maintenant? Oui. C'est que vous êtes robuste. Avec Victor, dès le lendemain, c'était fini. J'avais remarqué ceci, les porteurs les plus âgés semblent résister un peu plus longtemps au virus. De l'eau, pourrais-je avoir de l'eau? La dernière soif. Vous vous éteignez. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi si vous en avez les moyens. Et je me ferai le champion de votre cause. Ma cause? Votre œuvre, elle doit passer à la postérité, en cela je peux vous être utile. J'en doute fort, Holmes. Vous avez causé suffisamment de torts à ma réputation, des torts irrémédiables. Vous parlez de Victor Savage, votre cousin. C'est vrai, j'avais oublié. Et alors, étiez-vous coupable? Je n'en suis pas sûr. Notre illustre détective n'en est pas sûr. Dans le fond, il m'importe peu que vous sachiez la vérité. Je ne vous vois pas dans le box des témoins, mais dans une autre boîte. J'ai posé un moustique infecté sur son cou lorsque le pauvre était sous l'emprise de l'opium. Et voilà. Mais vous, où avez-vous attrapé cette fièvre? Votre ami qui est venu chez moi dit que vous pensez l'avoir contractée à Rotherhithe. Oh, je ne vois que cette explication. Fouillez dans votre mémoire. Oh, Seigneur! Oh oui, oui, des crampes, aidez-moi. Plus tard, plus tard. Mais j'ai mal. Je sais, les coulisses eux aussi gémissaient de la sorte avant la fin. Cela dit, quelques jours avant que les symptômes apparaissent, n'avez-vous rien reçu par la poste? J'en sais rien. Un paquet. Réfléchissez. Oh, seulement quelques échantillons de tabac. Précisément. Avez-vous fait attention à l'ossature de la boîte? Sous le tabac, il y avait 2 pointes dirigées vers le haut. Les avez-vous remarquées? Elles étaient infectées. Pauvre imbécile. Vous avez voulu jouer au plus fin et vous avez perdu. La boîte. Où est-elle? Où est-elle? Je sais pas. Allumez les veilleuses, s'il vous plaît. Que j'allume les veilleuses? Votre vue baisse, vous craignez le noir. Je vais faire ça pour vous. Je préfère vous voir mourir en pleine clarté. La voilà. Votre dernier lambeau de preuve. Parfait. Y a-t-il un autre petit service que je puisse vous rendre, mon cher? Une cigarette et une allumette seraient les bienvenus. Trois jours sans boire ni manger passent encore, mais 3 jours sans tabac, c'est à la limite du supportable. Entrez, inspecteur! En prenant soin d'allumer les veilleuses,
Ce monsieur a eu l'extrême gentillesse de vous donner le signal dont nous étions convenus. Il est de son propre aveu l'assassin de Victor Savage. Vous pourrez dire ce que vous voulez, Holmes. Vous n'avez rien pour étayer vos infâmes soupçons. Watson, il cache une boîte derrière son dos. Veillez à la manier avec précaution et surtout ne l'ouvrez pas. Démon! Allez, que le diable vous emporte! Le meilleur moyen de composer est d'entrer dans la peau du personnage. Pourquoi de la vaseline? Pour le front. Ah, de la belladone dans les yeux. La cire d'abeille? Les croûtes tout autour de mes lèvres. Enfin, pourquoi ne vouliez-vous pas que je vous approche puisqu'il n'y avait pas d'affection? Mon docteur, pensez-vous que j'estime si peu vos compétences? À plus d'un mètre, je faisais illusion. Mais en vous laissant approcher, connaissant votre jugement astucieux, non. Non, il fallait impérativement que vous et Madame Hudson soyez persuadés que mon dernier soupir était avancé, sans quoi Smith aurait flairé le piège. Oh, des pièges, des pointes empoisonnées. Monsieur Holmes, sans nul doute, vous êtes le pire des locataires de Londres. Moi? George a décrété qu'il était le gardien des lieux. Vous pouvez être fier de vos enfants. Où serait-il aujourd'hui sans vous? Alors c'est vrai, maman, on reste chez nous. Merci, Dr. Watson, de nous avoir rendu notre maison. Ah, merci ma chérie. Tu sais, j'adore les honneurs, mais ils reviennent à Monsieur Holmes. Nous vous sommes très reconnaissants, monsieur. Ce fut un plaisir, mademoiselle Savage.